partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui me se teint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette... Notre sœur, notre maman, notre tante, notre cousine, elle a été pour chacune d'entre nous, elle a représenté quelque chose. Maman Adèle, que le Seigneur a décidé aujourd'hui de nous prendre. Nous tous, nous savons que devant cette réalité, il n'y a personne sur la terre qui a une décision là-dessus. Même si on se met à cœur de pouvoir prendre la vie d'une personne, cela ne peut pas nécessairement se réaliser. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a ce dernier mot et qui décide. Et nous savons qu'aujourd'hui cette réalité nous a atteint parce que celui-là a décidé. Celui dont nous parlons, c'est la troisième personne, c'est Dieu le Créateur. Maman Adèle était une personne qui croyait en ce Dieu-là. Voilà pourquoi notre moment de recueillement devant cet instant, nous voulons la canaliser par rapport à la foi qu'elle avait. Parce que nous pensons que ce serait la meilleure moyen aussi de pouvoir l'honorer. L'honorer avec ce qu'elle avait comme qualité, ce qu'elle pensait, ce qui étaient les convictions de sa vie, ce qu'elle a présenté pour nous. Alors permettez-moi, je ne vais pas prendre un long discours, je fais juste une petite lecture par rapport à ce qu'elle croyait, qui est écrit dans la Bible, et par rapport à ces circonstances. Donc je vais lire le livre des Romains, le chapitre 12. Je commence par le verset 15. L'Écriture dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et il ajoute, l'apôtre Paul, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est juste à cet endroit que je m'arrête. Nous qui sommes ici présents, nous avons les mêmes sentiments. Et chacun d'entre nous est ici dans ce cadre, pas pour se réjouir, mais plutôt pour pleurer. Parce que c'est un événement triste. Et tout un chacun qui est au milieu de nous, il sait que cette réalité est notre obligation de passage. Personne n'y échappera. Alors nous voulons prendre ce moment de nous recueillir par des cantiques, en écoutant aussi des témoignages de ceux qui ont été proches, qui l'ont connu dans sa vie. Parce que la mort, elle est une occasion pour pouvoir nous enseigner. Certes, pour la personne qui est partie et pour ceux qui sont restés, surtout pour ceux qui sont restés, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acclamer ou nous pouvons nous réjouir, c'est la tristesse, c'est le corps.
Maman d'elle, fille de Messier Kitoko Pedro et de Madame Bwangani Machoni. Elle est née le 12 décembre 1964 à Kinshasa. Elle est issue d'une famille nombreuse. Elles étaient au nombre de 12 enfants. Elle fut mariée à M. Koulenga Domatezo Ogi. Dans ce lieu de mariage, il est sorti 3 enfants, dont une fille qui n'est pas malheureusement au milieu de nous parce qu'elle était restée au Congo. Elle répond au nom d'Edugué. Et il y a 2 garçons dont beaucoup connaissent dans la communauté. Nous avons Jodel, nous avons Vladi. Et elle a fait ses études aussi, toujours au Congo. Et elle a fait ses études primaires à Matete, c'est une commune au Congo démocratique. Elle a poursuivi ses études humanitaires dans la même commune de Matete, dont elle a été détentrice d'un baccalauréat en option commerciale. Elle est arrivée en Allemagne en 2001 pour rejoindre donc son époux, auprès desquels elle est restée tout ce temps jusqu'à ce jour. Sa vie professionnelle, ici en Allemagne, elle avait été retenue dans une entreprise Taken à Waldnil, où elle a travaillé pendant un long moment, une longue période. Et ensuite, elle a dû changer à Neuss. Mais pour des raisons de santé, elle était restée au foyer pendant son temps de sa vie, jusqu'à la date du 23 décembre 2024, où elle a quitté ce monde dans l'hôpital de Bethesda, ici en Allemagne. Donc nous signalons qu'il y a la présence aussi des familles au milieu de nous. Nous avons son oncle, papa Maurice, qui est en provenance de la Suède. Et il y a aussi la sœur, la petite sœur qui est maman Manda, en provenance de Lyon. Et il y a une autre sœur, aussi une petite sœur, maman Anna, toujours en provenance aussi de Lyon. Nous avons aussi un autre oncle qui est aussi au milieu de nous. Il répond au nom de Jean-Claude, qui vient de Londres. Donc, ce sont les membres de la famille qui ont pu nous rejoindre à cet événement, dans cet endroit. Que l'âme de notre maman se repose en paix. Elle restera toujours gravée dans nos mémoires. Nous avons, comme tout humain, de bons souvenirs. Il peut y avoir eu quelques accrochages dans de certaines circonstances, mais la parole nous recommande de chercher à ce que nous puissions atteindre la perfection
Étant donné que nous sommes dans ce chemin-là, nous garderons beaucoup plus ce qui est positif d'elle, ce que nous avons appris d'elle, son humilité, sa capacité de pardonner. Elle ne savait pas garder la colère en elle. Ce sont de très bonnes choses, de très bonnes qualités qui peuvent nous aider dans ces chemins que nous sommes en train de faire. Nous allons passer à un moment où nous appelons un homme de Dieu qui va nous exhorter pour encore nous aider à bien rendre hommage à notre maman que le Seigneur a décidé aujourd'hui de prendre au milieu de nous. Comme l'Écriture dit que c'est le Seigneur qui a pris, c'est celui qui a donné, qui a pris. Nous savons que c'est au travers de sa parole qui fera l'œuvre que l'homme ne peut pas faire. Nous appelons donc l'homme de Dieu, le pasteur Calice, de pouvoir nous aider. Nous sommes tous sans ignorer de savoir la raison de notre invitation ici. Que cela me soit permis du haut de cette tribune de faire une petite rétrospection juste pour rafraîchir la mémoire et rendre encore un hommage très vibrant à la parole de Dieu. Cette parole de l'Écriture vient encore de s'accomplir aujourd'hui et nous tous, nous en sommes témoins. J'aime parler comme ça parce que là, tout le monde voit. On ne rêve pas, on ne dort pas. Mais nous vivons une réalité. Nous vivons une vérité. La Bible stipule clairement: l'homme est tiré de la poussière, car tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Que tu croies en Dieu ou pas. Nous avons connu notre maman, mais aujourd'hui elle est étalée, inerte. Un corps sans vie, sans mouvement. La mort, c'est toujours une interpellation. Ici, tout le monde est conscient. Et j'aime parler dans les circonstances comme ça, juste pour réveiller l'attention. Je vais lire un passage qui va nous aider à bien comprendre la quintessence des choses que nous voulons dire ici. Nous allons prendre une portion des Écritures. Notre texte de base sera tiré dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, le 8e verset. La Bible stipule ce qui suit. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté saurait sauver les méchants. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes réunis tout autour d'un événement malheureux. Si nous avons laissé nos demeures pour venir ici, c'est pour venir rendre hommage à une personne que nous avons connue. Maman Adèle a été une maman au milieu de nous. Pour ceux qui étaient proches d'elle connaissent ses qualités, ses faiblesses, ses défauts, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais dans toutes ces choses, c'est ce qui fait l'homme en fait. L'homme, c'est une panoplie de bien et de mal. Mais on nous demande toujours dans les cas pareils de regarder les bons côtés. Aujourd'hui, maman Adèle n'est plus. Le livre de vie de maman Adèle est hermétique. Et aujourd'hui, tu es témoin. Aujourd'hui, je suis témoin. Et cet acte nous interpelle. La Bible dit ici que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Si cela dépendait de maman Adèle, peut-être qu'elle n'allait pas vouloir partir aussitôt laisser ses enfants. Son mari, les gens qu'elle a aimés. Mais l'homme n'est pas le maître de son souffle. Mais il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, qui est le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Et pendant qu'il nous donne le souffle de vie, il nous interpelle d'observer certaines choses. Que des fois, à cause des réalités sociétales, des réalités de la vie, on tourne le dos à ce que Dieu nous demande de faire pendant que nous sommes encore vivants, sachant que le souffle de vie ne nous appartient pas. Et quand le maître vient retirer son souffle, il n'a pas besoin de demander la vie de qui que ce soit.
Même une mère qui est en train d'allaiter son enfant, si les jours arrivent, la mort ne connaît pas la pitié. Ne vois pas que j'ai un bébé. Nous avons eu une maman pour aller accoucher. La mère reste sur la table d'accouchement et l'enfant reste. C'est pour dire, bien-aimé, un jour tout s'arrêtera. Un jour, tout va s'arrêter. Que personne ne rêve. Ne sois pas trop dans la distraction. Tu manges, tu bois, mais pense qu'un jour, ça va finir comme ça. J'aimerais bien, après avoir tout dit ici, que quelqu'un rentre avec une pensée dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, pour notre précieuse maman, c'est fini. Donc du coup, la biographie a été donnée. On ne parle plus de notre maman. Mais nous sommes venus parler pour ceux qui sont vivants, pour toi, pour moi. Parce que le psalmiste dira ceci, ce n'est pas l'homme qui vit. Non, pardon, ce n'est pas la personne qui est décédée qui rentrera encore là où les gens vivent. Mais nous qui sommes vivants, c'est à nous d'aller rejoindre ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ce qui fait que tout le monde doit avoir la conscience de savoir qu'un jour, ça s'arrêtera. Je vais lire encore une autre portion des Écritures pour nous permettre de bien comprendre ce que nous voulons dire. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le 5e verset, la Bible nous dit ceci. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais, la Bible précise, plus jamais, ils n'auront plus jamais part à aucune, ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se passe sous le soleil. Mon exhortation de ce petit matin, c'est juste pour dire à une âme vivante ici. Apprenons à faire de bonnes choses. Apprenons l'amour. Aimons-nous vivants tant que nous sommes encore vivants. Aimons-nous vivants. Parce que à la fin de compte, ça ne sert à rien. Ça nous montre la vanité de la vie, comme la Bible dit. Tout est vanité. Rien que vanité. Vanité de vanité. Mais ce qui est bon, et ce qui restera encore plus bon pour notre maman, ce sera seulement ses œuvres. Tout ce qu'elle a fait pendant qu'elle était encore vivante, c'est ce qui va la suivre. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, le 13e verset. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, et dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Maman misala na yoni, papa misala na yoni. Misala biso de bobila biso. Ce sont nos œuvres qui vont nous suivre après. Mais la question est celle de savoir pendant que tu es vivant, qu'est-ce que tu fais comme Ève? C'est ça la question. Blesser les cœurs des autres, faire du mal aux gens, colportage, des faux témoignages. Des fois, nous entrons dans des jeux inutiles, improductifs, qui nous poussent aux querelles inutiles. Et au lieu d'avoir de bonnes œuvres, nous sommes en train de faire de mauvaises œuvres, qui sera à notre désavantage si jamais ces jours arrivent. Chaque jour qui passe, si le Seigneur te fait la grâce de monter sur ton lit avant de fermer les yeux, de faire encore l'expérience de la mort, parce que nous faisons cette expérience chaque jour. Si nous nous réveillons, c'est seulement la grâce de Dieu. Avant de fermer les yeux, tu es sur ton lit, fais une introspection. Qu'est-ce que je fais tout au long de la journée? Où est-ce que j'ai biaisé les autres? Où est-ce que j'ai outragé? Où est-ce que je fais mal? Si cela ne t'arrive pas, permettez-moi de le dire avec votre indulgence, bien entendu. Alors là, on est comme un homme animal. Parce que, comme je disais tantôt,
l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Parce que même sous le sommeil, tu peux partir. Et tant qu'on se réveille le matin, c'est juste la grâce. Alors, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Nous sommes dans une société, nous sommes dans la vie, nous avons beaucoup de choses, des accrochages, des injustices, des trahisons, des choses des fois qui nous blessent, certes. Mais nous avons aussi une parole qui nous montre comment vivre au milieu de toutes ces choses. Bien-aimés, je suis venu dire à quelqu'un tout simplement, faisons du bien pendant que nous sommes vivants. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire, un grand message de tous les temps, c'est seulement l'amour. C'est le plus grand message de tous les temps. Même les gens qui font du mal, en réalité, c'est la crise d'amour. Quand ton cœur est plein d'amour, tu peux encore supporter les autres. Tu peux encore pardonner. Combien de faire ce constat avec un mère, on a du mal à pardonner. Du mal à pardonner. On retient les gens dans nos cœurs autant d'années, autant de jours. C'est un fardeau inutile. Pardonnons. Parce qu'un jour, quand on arrive dans cette phase, alors tes œuvres vont te suivre. Quelles sont tes œuvres? Et ça, la mélonie, c'est ça la question. La Bible nous dit encore que vos habits, que ta robe soit toujours blanche. On nous recommande de laver constamment, régulièrement, d'une façon répétée et régulière nos robes. C'est tout simplement ton cœur, ton âme. Une fois que tu pêches, une fois qu'on te fait du mal, une fois que ta foi est biaisée, ta robe est achetée. Mais c'est seulement par le pardon et l'amour qu'on peut laver nos robes. Parce que personne ne sait quand que ça se passe. Si nous rentrons ici bientôt, on va aller déposer maman dans sa dernière demeure. La curiosité oblige, jette un coup d'œil à gauche, à droite. Vous ne tarderez pas de remarquer qu'il y aura une croix où on marque toujours la date de naissance et la date du départ pour l'éternité. Et si on fait un petit calcul vite fait, on se rend compte qu'il y a un bébé de 6 mois qui est là, un enfant de 1 année, un enfant de 5 ans, quelqu'un de 45 ans, même de 100 et quelques. C'est pour dire, ne tombe pas dans ce petit piège pour te dire j'ai encore le temps, la mort c'est pour les vieux. Tu te trompes. Ça peut visiter tout le monde. Le problème ce n'est pas la mort. Le problème, comment est-ce que tu meurs? Avec Dieu ou sans Dieu? Parce qu'au finish, il y a une vie de l'autre côté là-bas. Et ça se prépare tant qu'on est encore vivant. Pour ne pas mourir, c'est la parole. Il faut le temps. Notre timing est vraiment bien court. Nous allons sortir de cet endroit avec cette pensée. Maman, papa, toi qui es venu ici, ce n'est pas un fait de hasard. Le Seigneur a permis que tu écoutes ce message et que cela puisse t'interpeller. On n'est pas éternel. Un jour, maman peut-être ne savait pas qu'il savait que je oubliais. Mais comme je disais dans mon introduction, tous nous en sommes là. Et ce que j'ai dit, c'est ce qui se fait. Qu'on le veuille pas, qu'on ne le croit pas. Mais j'ai dit, on ne le croit. C'est triste d'aller de l'autre côté du garçon, c'est pas bon. Que tout ce qu'on te prêchait pendant que tu étais vivant était véridique. Mais c'est ce que ah, Jésus, car je sens. Que le Seigneur bénisse ensemble. J'aimerais qu'après ces quelques paroles d'exhortation de l'homme de Dieu, que nous puissions prendre un moment et faire une petite prière par rapport à ce que tu as entendu. Ce n'est que 2 minutes. Tu vas parler à ce Dieu-là, ou tu vas parler encore à ton cœur selon la conception que tu as. Pour cela, je vais demander encore à Maman Agathe si elle peut nous donner encore un petit cantique qui va nous amener à faire ces petites prières de quelques 2 minutes. Nous voulons nous recueillir encore.
bénissons Dieu de grâce pour ce moment où tu as décidé de nous faire passer comme le Dieu cette réalité. Nous te confions, Seigneur, nos cœurs nous disent, toi qui connais les derniers Seigneur, battements de la vie de tout un chacun. Seigneur, donne au pouvoir, Seigneur, de ta parole consolée. Là où nous de parole de ta parole ne peut pas consoler. Seigneur, éternel Dieu, au Père, oh, nous enseigner à pouvoir produire les connaissances que tu fais de nous. Comme éternel Dieu, fortifie éternel Dieu, les grâces et cette famille. Fortifie cet homme éternel Dieu. Fortifie Papa Odi. Sois le Dieu éternel Dieu qui garde au nom d'enfant éduqué éternel mon roi au pays. Sois celui qui accompagne l'éternel Dieu va dire. Sois ce Dieu-là éternel Dieu qui soutient au roi ces moments. Nous, que nous allons accomplir. Laisse que mon roi, tu puisses être le maître et orienter, soutien au cœur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi cherche à profiter selon les circonstances, nous les déclarons, nous les sans effet. Nous déclarons cela sans puissance au nom de Jésus-Christ. Que toute gloire à travers notre Dieu. Nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous voyons que tout n'est pas à la disposition de notre volonté. L'État nous est comment donné. Après, nous croyons que par rapport aussi à enseigner ici, parce qu'il sera peut-être difficile dehors, par rapport à ce temps, de pouvoir se tenir longtemps, nous allons donc profiter de ces moments pour demander à la famille de pouvoir venir ici, s'approcher devant et prononcer un mot auprès de la communauté. Comprenez mon émotion. Comment on a une quarantaine d'années, non, comment Dieu a donné, Dieu a reçu, donc, non, c'est tellement qu'il va dans le pays, vraiment. C'est sur ma casse. Il y a aussi la veille, voilà. Seigneur, soutienne cet homme qui soutienne la famille. C'est un moment de Dieu. Si les paroles ne sortent pas, nous comprenons cette émotion. Je vais donner sur la place à ceux qui étaient proches de maman, qui peuvent dire un mot sur la réalité de la vie et l'expérience qu'ils ont fait avec maman Adèle. J'aimerais appeler. Désolé. Oui. Vous voulez dire un mot? Désolé. C'est un moment très difficile. On a grandi ensemble, c'est ma soeur. On a grandi trois, moi j'étais l'aîné. Et elle était la meilleure de tous les trois. Elle a eu des problèmes de santé tout au début, oui, mais elle en sortait toujours victorieuse. Pas cette fois-là. Elle était notre bébé. C'est un temps très difficile. C'est irréparable, c'est une perte irréparable pour toute la famille. Mais au nom de la famille, j'aimerais vous remercier tous qui sont ici. Ça nous va droit en cœur. Nous remercions aussi au nom de la famille la présence de tout un chacun. Cela est l'expression de l'amour et la considération que nous avons eue pour cette personne et pour sa famille. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, aussi puisse vous retourner cela à l'infini. Mais nous avons aussi Maman Agathe, que je voudrais appeler pour aussi apporter un témoignage.
Et si maman Annie est là, j'aimerais qu'elle puisse aussi se préparer pour pouvoir apporter aussi un mot de témoignage avant que nous puissions passer à notre étape. Sœur, petite sœur, tante, maman Adèle, que moi j'ai connue ici à Mönchengladbach quand je suis arrivée à 2003. Et si j'ai connu Adèle, c'était par le canal de ma sœur Nicole. C'est Nicole qui m'a mis en contact avec cette famille. Et depuis, on est restés aussi ensemble. Et quand on est venu à Mönchengladbach, comme nous sommes des enfants de Dieu, comme chacun a une mission, moi j'avais une mission de prier avec les femmes. Et c'est là que nous avions commencé un groupe de femmes ici à Mönchengladbach quand je suis arrivée, moi, maman Babi, ma fille Nicole et maman Adèle et ma soeur Angèle. Et la plupart des temps, on allait prier chez maman Adèle, qui aujourd'hui nous a quittés. Et une fois, nous étions en train de prier et nous avions un thème à développer, c'était sur l'amour. Et ça nous a conduit jusqu'à, vous voyez, quand vous partagez, vous aviez seulement un verset, et puis ça vous amène à ouvrir d'autres cieux, et puis vous arrivez à un thème qui était un peu vaste, mais le centre était l'amour. Et chacun avait pris sa part, et arrivé à son tour, et puis je devrais clôturer à la fin, mais quand est arrivé le tour de Adèle, elle avait presque tout dit sur ce que moi j'avais à dire. Parce que le verset qu'on avait partagé le jour-là, c'était, si je ne me trompe pas, c'était sur Romains 14 et 1 Corinthiens 8. Là où on parle de l'amour, ce que toi tu ne veux pas, quand tu ne le fais pas à l'autre. Si tu sais que ton frère ne mange pas telle chose, il ne faut pas lui donner. Si tu vois que ton frère ne boit pas, il ne faut pas le faire boire. Sinon, s'il a bu, toi aussi, bois sinon, s'il a bu et il s'est rendu nu, toi aussi bois, et comme ça, vous allez vous rester deux nus. Il ne faut pas vouloir voir la nudité de l'autre. Mais façon dont elle nous avait transmis ce message, m'avait vraiment beaucoup réveillé au-dedans de moi pour dire que dans toutes choses que nous faisons, si nous le faisons avec amour, nous n'amènerons jamais un frère ou une sœur à pécher ou à tomber. Et si tu as amené ton frère à tomber ou à pécher, il faut savoir comment tu vas lui répondre. C'était une interpellation pour nous dire que ne fais pas quelque chose qui va faire tomber ton frère. Et ne donne pas un conseil qui va amener ton frère à perdre sa montre ou bien à perdre le début. C'est ça le message qu'elle avait mis en moi. Et depuis ce message-là, on est restés ensemble, on a prié. Et la deuxième chose était quand elle devrait retourner, parce que, bon, vous savez, l'Allemagne avec le regroupement familial, c'est un peu compliqué. Elle était venue, mais elle doit retourner. Et le moment-là, c'était dur pour elle. Elle pensait qu'à sa famille. Elle pensait qu'à son mari. Le moment-là, les enfants n'étaient pas encore arrivés. Alors, elle devait laisser son mari. Papa oublie ta femme, t'avait beaucoup aimé. Elle t'avait vraiment aimé de tout son cœur, comme la Bible nous dit. Cette femme, elle avait le souci de son mari. Comment elle va rester? Qui va le préparer? Parce que lui, il revient du travail. Ce travail-là est dur. Quand il revient du travail, il est fatigué. Je me demande comment il va faire pour manger. Si je ne suis pas là, est-ce qu'il va manger? Il avait les soucis de son mari. Parce qu'il le prenait comme son enfant. L'amour, mes bien-aimés. L'amour qui ne fait du mal à personne. Elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais elle a gardé l'amour. Et la force qui était en elle, c'est l'amour. C'est comme ça que je nous invite vraiment à pratiquer le vrai amour. Merci, Maman Gat. Vous allez m'excuser parce que j'interromps par rapport au temps. Vous savez qu'ici, c'est le temps qui est très important. Je vais faire appel à Maman Annie de prendre aussi quelques 2 minutes pour dire un mot. C'est Maman Nicole plutôt. Vous me faites signe. Ça ne sera pas Maman Annie, mais Maman Nicole. Ok. Shalom. Merci vraiment. On soutient tout. Tout ça qui peut nous déconnexion. N'a pas si la mission. Nous allons
pour nous soutenir. Mais pour maman Adèle, elle n'est pas mon amie, c'est ma sœur. Adèle a beaucoup soutenu moi. Toutes les souffrances que Nazana et Namo ont passé toujours. Ma maman Adèle, maman Agathe, ma trésor, nous sommes Seigneur, va soutenir Kinga. Je suis vraiment très reconnaissant. Il y a été ma vie pour nous témoigner pour l'amende. Azaraki, Nakolo Bati Gaza parfait. Mais Azaraki maman m'a gentil. Aïda Kine Basili Karaté. Toranda Kotambola Naï. Nikolo Nyonso. Aïbinde Baton Raté. Aïbinde Ni Bakamakanda Te. Aïbinde Ni Bakofokamina Te. Azaraki toujours joyeuse conséquente. En plus, une femme combattante avec Jésus. Malgré toute souffrance, malade, nous tous ici, Atika qui nous a embêtés. Souvent, ceux qui toujours en dehors, toujours, les vies qui n'ont pas beaucoup ensemble. Même, Azaki est consciente, mais Atika les Kogo, ça m'a embêté. Aïbaki les vies qui nous ont beaucoup ensemble. Vraiment, nous avons vraiment la souffrance même dans mon thème. Pour perdre nous toucher. Et il y a des jours beaucoup. J'avais perdu mon mari. Avec la qui est une salade. Alors, dans la salade. Laisse ma salade, maman, balade dans la chapeau, ma grand pour protéger les qu'on va au salade. Les jours-là, Adèle, Bima qui même, un chapeau de bain, à Outinamou, n'a évité ceux qui fait, c'est ceux qui voient, jusqu'à mon chien là-bas, à éviter qu'elle ait un chapeau de bain. Elle a pu vraiment toucher. Il y a un problème pour les gens qui ont servi dans soi. À l'école, dans cette école, dans la galerie, il y a un peu de kitala. Dans le tambour, dans le chapeau de bain, dans plusieurs mobisi, dans le tambour de la vraiment, à ceux qui passent là, et comme qui aille. C'est pour cela, comme je suis là, avec une musique, il faut soutenir avec jusqu'à la fin. Le Seigneur nous a merci parce qu'il a qui les l'autre. Le Seigneur nous merci aussi, Magnoso. Surtout na papa Oki. Atika qui a débuté, vit mon bimba, à soutenir jusqu'à la fin. Tu es bon, papa, que Dieu te bénisse. Mes enfants aussi, papa. C'est comme ça, c'est tout comme ça. Merci. Au nom de Jésus. Je voudrais inviter tout le monde une fois ensemble que nous puissions faire une prière en mettant la famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les soutienne. Que ce soit la prière de ton cœur. Nous allons donc nous tenir debout. Je vais vous inviter à ce que nous puissions prier. Dieu te demande où les ombres oh, de tout mon être, de tout mon être, de tout puissant, que tu es, de tout mon être, alors c'est chant. Dieu tout-puissant, Dieu
Pour ceux qui ne comprennent pas notre patois, alors si pour que je vais être bilingue, tout ce que je parlerai dans mon patois, je vais réitérer dans toute son intégrité en français. Bandeko, côté si nous aussi merci. Je vais accompagner maman Adèle Nabato nous sur la demeure na Yasuka. Les hommes ont le bon sous dans le banc de la Mokaka parce que c'est tellement important pour te parler. Il y a certaines choses, on va toujours répéter certaines choses parce que ça porte un caractère très cardinal. Très important. Voici la finalité de la vie d'un homme. Voici là où la vie finit. Ici, tout le monde réfléchit, bien aimé. Si ici tu n'arrives pas à réfléchir, il y a un sérieux problème. Notre maman que nous avons connue, une mère chère pour ses enfants, pour son mari, pour sa famille et pour tout ami et connaissance. Nous sommes venus interpeller quelqu'un pour dire tout s'arrêtera un jour. Ça ne blague pas, c'est vrai. Pendant que tu es vivant, c'est le moment de préparer le lendemain, de préparer l'éternité. Si tu es encore dans la distraction, bien aimé, sors de la distraction. Prends conscience. Nous n'avons pas un autre message. Notre message est christocentrique, christocentré. Notre message, c'est l'amour. Malgré nos différences, nos imperfections, tout ce qu'on peut voir, nos petites discussions inutiles, voici la fin. Maman reste ici pour toujours. Et si cela se fait pour maman, ça se fera pour chacun ici présent. Alors, on réitère encore, aimons-nous vivants. Aie le courage d'aller vers ton frère, répare. Bongi sana ndeko na yo, ko swane kozala, ko benda ne kozala. Msinga famille e benda nata. Mais balobi te tika na kanda libela o memaka mikumba batu na motema, ya bien te. Mukolo liwe kozwa okoyeba te. Maman eba ite kozala le bulletin mususu. Azeta msuno ba projet na bana nena mobali na ye. Mais mukolo mususu ala muka qui sentait bien te. Croyant que je vais aller à l'hôpital, je vais rentrer. Et des fois, on y va pour ne plus jamais revenir. Libère les gens dans ton cœur, bien-aimé. Et cherche Jésus-Christ pendant que tu es vivant. Un jour, tout va s'arrêter.
Pour maman, c'est fini. Ça reste l'histoire, ça reste des souvenirs. Alors, si cela arrive à maman, ça peut arriver à tout le monde. Et aujourd'hui encore, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Je me répète et je réitère dans toute son intégralité. Nous en sommes tous témoins. Car tu as été tiré de la poussière, tu rentreras à la poussière. Que tu crois à la Bible ou pas, elle gagne toujours. Ça vient de s'accomplir, c'était écrit ici. Cherche Dieu pendant que tu es vivant. Cherche la paix avec Dieu pendant que tu es vivant. Et pour voir Dieu, on passe par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Cherche Jésus pendant que tu es vivant. On peut vous raconter des histoires, mais c'est Jésus qui se présente comme je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne, il n'y a aucune religion, il n'y a aucun leader spirituel qui s'est présenté pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie, et qui n'a jamais promis à quelqu'un la vie éternelle après la mort. Oh, ton amène fort. Il n'y a pas. Alors, tolinga na bandeko. Communauté tozali bakoswana ata okabana na mwasi okabana na mobali soka zaki ya yote pesa yi bye bye. Je vais réitérer dans toute son intégrité en français. Bandeko topesi nous aussi merci ndenge je vais accompagner maman Adèle na bato nyonso bayebaki na demeure na ye ya suka eza maloba mosusu tobandela yango kaka parce que eza tellement important que tobandela. Il y a certaines choses on va toujours répéter certaines choses parce que ça porte un caractère très cardinal, très important. Merci. Voici la finalité de la vie d'un homme. Voici là où la vie finit. Ici, tout le monde réfléchit, bien aimé. Si ici tu n'arrives pas à réfléchir, il y a un sérieux problème. Notre maman que nous avons connue, une mère chère pour ses enfants, pour son mari, pour sa famille et pour tout ami et connaissance. Nous sommes venus interpeller quelqu'un pour dire tout s'arrêtera aujourd'hui. Ça ne blague pas, c'est vrai. Pendant que tu es vivant, c'est le moment de préparer le lendemain, de préparer l'éternité. Si tu es encore dans la distraction, bien aimé, sors de la distraction. Prends conscience. Nous n'avons pas un autre message. Notre message est christocentrique, christocentré. Notre message, c'est l'amour. Malgré nos différences, nos imperfections, tout ce qu'on peut avoir, nos petites discussions inutiles, voici la fin. Maman reste ici pour toujours. Et si cela se fait pour maman, ça se fera pour chacun ici présent. Alors, on réitère encore, aimons-nous vivants. Aie le courage d'aller vers ton frère, répare. Bongi sana ndeko na yo, ko swane kozala, ko benda ne kozala. Msinga famille benda naka. Mais balobi te tika na kanda libela o memaka mikumba batu na motema, ya bien te. Mukolo liwe kozwa okoyeba te. Mama yeba ite kozala le buta mosusu. Azenta msuno ba projet na bana nena mobali na ye. Mais mukolo mususu ala muka qui sentait bien te. Croyant que je vais aller à l'hôpital, je vais rentrer. Et des fois on y va pour ne plus jamais revenir. Libère les gens dans ton cœur, bien-aimé. Et cherche Jésus-Christ pendant que tu es vivant. Un jour, tout va s'arrêter. Pour maman, c'est fini. Ça reste l'histoire, ça reste des souvenirs. Alors, si cela arrive à maman, ça peut arriver à tout le monde. Et aujourd'hui encore, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Je me répète et je réitère dans toute son intégralité. Nous en sommes tous témoins. Car tu as été tiré de la poussière, tu rentreras à la poussière. Que tu crois à la Bible ou pas, elle gagne toujours. Ça vient de s'accomplir, c'était écrit ici. Cherche Dieu pendant que tu es vivant. Cherche la paix avec Dieu pendant que tu es vivant. Et pour voir Dieu, on passe par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Cherche Jésus pendant que tu es vivant. On peut vous raconter des histoires, mais c'est Jésus qui se présente comme je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne, il n'y a aucune religion, il n'y a aucun leader spirituel qui s'est présenté pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie, et qui n'a jamais promis à quelqu'un la vie éternelle après la mort. Oh, ton amène fort. Il n'y a pas. Alors, tolinga na bandeko. Communauté tozali bakoswana ata okabana na mwasi okabana na mobali. Soka zaki ya yote pesa yi bye bye. Ozolala malobo emate na motema kanisi.
mokili ekosa biso te belele tomona bato ya bozwi tomona bato ya makambo ebelebele mais batiki mokili na eloko te na se par la grâce de Dieu naza pasteur nazomona bato baza kokufa bozotala bato azoloba maloba ya suka place tozomonake mokili eza pamba bandeko tolingana elo elengi bolingo ya te lolendo ekosa yo te eza eloko te vie esukaka awa na minute oyo nazomona mama na libulu ne mai de esetondi na kati tala vie na place esuka mais esengo na bato nyonso bakokufa kati na Yesu bo bazali na bomoi ezozela bango nsima yango tozoteya butu moi eza te mpo tozangi makambo kosala okozwa nyonso ya mokili mais biloko wana nyonso kowanga na mokolo mosusu mais liloba nzambe oyo nyonso bakondimela nzambe bakotika esengo mpe bakokende esengo yango tozoloba boye ntango oza na bomoi luka nzambe lakisa bana nzela nzambe tikela bango héritage ezali nzambe tikela bango héritage ezali bolingo babiloko nyonso mikie badistraction eyede biso te bato bosalisali yango ebele efuti te efutaka mitema mpasi barankere epesi batuzu bamaladi mpe bakuzu bati kaka mpona baproblème mais so motema no elimbisi ozwi kimia na bao mpona yo moko epi olibere bato yango tozosenga ntango tokokabwana awa maloba oyo emata osma a chaque fois vous retrouve na position moko boya kolinga kosimika toza bato okosimika ya solo mais faut te dépasser oyoki kanda oyi bon okambo te toza bato limbisa ndeko na yo luka ye solola okovivre molai mpe okovivre malamu okovivre molai ma ovivre mabe ça sert à rien akomilite pa parole ebelebele te papa obi abalanaki na mama bible ezotalisa biso eloko ekabula mwasi na mobali oyo babalana oyo baza na kati ya bonzambe mpo mama aza mokristo tozolela ye lokola bakristo donc tokotikana oyo makomi elobi liwa soki ekaboli bino esili papa ndenge azali boye soki alingi abala kaka ye soki alingi atikana naye kaka mpona susi ya mwasi naye kaka ye ozala célibataire eza lisumu te nde batia biso na motu eza na mobongo te soki papa alingi eza shwane soki amoni ke akokandela vi na ye ezali kaka ye bible ezopesa ye milisa wana yango toye koloba boye nayebi te soki na famille mosusu na kati ya bato membre de famille bazalika mosusu akoloba mais biso tosolana moto akufi okoloba kaka na titre ya souvenir ndenge mama azalaki na biso sinon on s'adresse pas au mort parce que selon la lumière des écritures on ne parle pas au mort mais on peut exprimer un mécontentement ou un sentiment de joie et puis voilà on va se séparer là le temps est mauvais et je laisse la parole à la famille au cas contraire nous allons faire la prière finale et nous allons c'était de la famille qui peut parler, je ne sais pas les enfants, s'ils sont émotionnés ou bien quelqu'un de la communauté et dit quelque chose, ce sera toujours le bienvenu. C'est tout ce qui nous reste comme cérémonie. Après quoi, on va prier, bénir cet endroit et rentrer dans la famille. Voilà, nous voyons notre fils qui est là. Je dois partir dans ce monde que j'ignore encore. Là où il y a la paix, je passe avec son corps. Il y a une louange avec les anges. Et ce jour-là, c'est la encore une autre personne. Peut-être la dernière parole
C'était juste renforcer ce que le pasteur venait de nous dire. Là, dedans et ici. L'amour, c'est plus que n'importe quoi. C'est plus que n'importe qui. Moi, j'aurais aimé que toute ma famille soit ici pour entendre ces messages. Parce que c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est rien. Merci beaucoup pour ça. Et comme je disais, je vous remercie tous d'être venus. On est une grande famille éparpillée partout. Nous avons des membres de famille ici en Allemagne qui ne se connaissent pas, malheureusement. Nous avons de la famille aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et donc, merci beaucoup pour tout le soutien. Et je sais que pour nous, comme chrétiens, ce n'est qu'un au revoir. On se reverra. Reste en paix, ma sœurette. Le Seigneur te garde. Merci. S'il n'y a pas une autre intervention, alors nous allons la prière à Souka. Nous allons prier. Nous avons toute la tête inclinée. Nous allons laisser cet endroit entre les mains du Seigneur. C'est une fille d'Abraham qui vient de rentrer à la félicité du Père. Et tout est sanctifié par la prière, par la parole. Nous allons déclarer que cet endroit sera intouchable. Aucun occultiste ne viendra profaner cet endroit. Nous allons planter par la foi la croix de Jésus-Christ ici, signe de victoire, et que cet endroit est gardé par les anges. Et personne ne pourra profaner, ni utiliser son esprit. On a vu son visage à gauche, à droite, ça ne se fera pas. Nous le croyons parce que ce pouvoir nous a été octroyé par la prière. Nous avons tous les têtes courbées et nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci, parce que ta parole vient de s'accomplir et nous te disons que la gloire te revienne à toi seul. Il est écrit dans ta parole, dans Genèse chapitre 3, le 19e verset, je paraphrase, car tu es poussière et tu rendras la poussière. Cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir, nous en sommes tous témoins et nous disons que la gloire te soit rendue à toi seul. Notre prière en ces jours, que cet enfant soit couvert par le sang de Jésus-Christ, que maman Adèle a pris. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ protège cet endroit. Nous plantons la croix de Jésus-Christ, signe de victoire sur cet endroit, afin que personne derrière ne puisse profaner cet endroit. Que les anges de Dieu qui campent tout autour des enfants de Dieu, qui les arrachent de tout danger, soient activés pour que cet endroit soit gardé en bonne et due forme. Seigneur, nous bénissons cet endroit et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Pour voir c'est dit que Silisi Awa, famille Ezo Benisakiso, na Esgar Gastras, côté Poko Ezali. Église Ezawana, numéro 98, Esgar Gastras, pour la Coran de Jésus, pour la peine de consolation. Pour la maman, qui n'a eu Awa, pour de faire, nous allons malade. Mais quand on a fait ça, on a moins de qualité. Yangole, Tolimana, Tolimana. Pour le reste, c'est ça la finale. Que le Seigneur.
mondeko na tata yongo na talo Yesu Masia mwana na pate yo inosa ya pamba ondima konyokwa mampo ngai nazwa bomoi etumbu ebongamaki mpo na ngai omemaki yango yango natalaka koyela yo na mokili yo nde Nzambe yo motama lolenga moto yo nde Nzambe yo motama mwana chapate yo nde Nzambe yo motama mwana Maria ozongisanga na mondeko na tata yongo na talo Yesu Masia mwana na pate kolo ata bakangi ngai chaîne na monoko azipi ngai elamba ya mwindo na miso me na motema na ngai na ndima ozali mokonzi ntango yo bandimika mwana mokili Satana atondisami na zue ye ayinisi mitema ya bato basusu babengaka yo mwana Belzebul basusu babengaka yo espro basusu babengaka yo nde profeta basusu babengaka yo mwana charpentier basusu babengaka yo magicien basusu babengaka yo nganga kise ina lelo yo basusu baboya yo nasinga na bengi yo mokonzi esiko ya bomoi na ngai ikonzi ya bomoi na ngai kuba ya bomoi na ngai yo nde likonzi ya moto yo nde kuba na ngai yo nde yaya na ngai yo nde baba na ngai nga na bengi yo mokonzi isiko ya bomoi na ngai yo nde yaya na ngai basusu babengaka yo magicien basusu babengaka yo profeta idolelo yo basusu bawanga na yo asika na bengi yo mokonzi isiko ya bomoi na ngai